Maintenant, on va vous expliquer, un petit peu comment s'informer, où se projeter, comment, effectivement, aller chercher les offres d'emploi, sur quel site. Et là, pour le coup, je vais, vous, mettre en relation avec Sophie qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Et je vais vous parler des possibilités d'intégration dans la fonction publique territoriale. Donc, en effet, l'idée là, c'est un peu de vous éclairer. On parle beaucoup de concours, mais vous avez peut-être pu entendre aussi des personnes qui sont contractuelles ou des possibilités de contrat, de CDD, de CDI, d'apprentissage même. Comment ça se passe? Comment on peut accéder à tout ça? Et finalement, moi, dans ma situation, à quoi je peux accéder? Eh bien, c'est un petit peu tout ça que je vais vous expliquer à travers ces quelques minutes où je vais échanger avec vous. Donc, je vais tout de suite vous éclairer sur la diapositive prochaine sur les possibilités de concours. Voilà, tout à fait. Donc, vous voyez, il existe 4 possibilités dans la fonction publique territoriale. Donc, le concours interne, le concours externe, il y a des accès en concours et le concours de 3e voie. Je vais tout vous expliquer à travers cette diapositive. Donc, les possibilités d'accès en concours. En effet, il y a certains métiers qui sont accessibles directement sans concours. Ce sont des métiers surtout en catégorie C et les catégories, je vais vous l'expliquer juste après. Pas d'inquiétude. Par exemple, on va être sur des métiers d'agent d'entretien, de restauration scolaire pour travailler dans les cantines des écoles, par exemple. Gestion des espaces verts aussi, c'est des métiers aujourd'hui où on recherche énormément puisqu'il y a beaucoup de départs en retraite et moins de vocations chez les jeunes. Donc, si vous aimez travailler dans les parcs, dans les jardins, n'hésitez pas à vous rapprocher de la territoriale. Donc, voilà, il y a beaucoup de métiers comme ça où on a une possibilité d'être recruté et de devenir fonctionnaire sans concours. Donc, vous aurez une période, bien entendu, de stagiairisation, mais si celle-ci est validée, derrière, vous pourrez tout à fait devenir fonctionnaire sans avoir passé de concours. Donc, c'est une grande possibilité d'intégrer la fonction publique territoriale. C'est une porte d'entrée aujourd'hui simple pour des postes d'exécution. Ensuite, vous avez les possibilités de concours. Donc là, il existe plusieurs portes d'entrée pour les concours. La majorité des postes, il faut en effet passer un concours. Donc les 3 voies. Donc la première voie, ce sont, et celle qui vous intéresse le plus, il s'agit de la voie externe. Donc pour ceux qui viennent de l'extérieur, externe, elle porte bien son nom, il y a souvent un diplôme qui est requis pour la catégorie B et la catégorie A. Donc pour, par exemple, un concours de la filière administrative en catégorie A, donc c'est des diplômes à bac+3 minimum, donc je vais vous le réexpliquer juste après, ou d'animateur il faudra être titulaire du BPGEPS, voilà, il y a plein de choses comme ça, où il va falloir des conditions de diplôme. Par exemple, pour les infirmières, il faudra bien entendu avoir son diplôme d'infirmière pour pouvoir passer le concours, et c'est tant mieux. Donc ça, c'est pour les concours externes, donc c'est ouvert à tous, et les conditions dépendent finalement du concours que vous voulez passer. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner des conditions précises, mais il va falloir vous rapprocher du concours, et pour ça, vous pourrez aller sur le site concoursterritorial.fr qui vous sera donné dans le chat, le lien, et vous pourrez aller vous renseigner sur le concours qui vous intéresse. Néanmoins, il faudra avoir la nationalité française ou européenne, jouir de ses droits civiques, et pour certains concours, avoir des conditions d'aptitude ou de diplôme requis. Ensuite, vous avez la possibilité des concours internes, mais là, c'est réservé pour les agents qui sont déjà en poste et qui souhaiteraient évoluer. Par exemple, un adjoint administratif qui souhaiterait devenir rédacteur et aller sur des missions, par exemple, de chef de service, d'encadrement d'équipe ou des choses comme ça. Donc, il pourrait passer un concours en interne et faire évoluer ses postes, ses missions, son métier. Enfin, vous avez le concours de 3e voie. Donc là, la 3e voie, c'est un petit peu spécifique et je vous invite à regarder vraiment cette 3e voie parce que je la trouve vraiment très intéressante. Vous pouvez en bénéficier si vous avez une expérience dans le secteur privé. Donc cette expérience va être prise en compte pour pouvoir vous présenter à un concours de la fonction publique territoriale. Donc ça va mettre en avant votre expérience et on va pouvoir en échanger avec vous et voir la transversalité finalement de vos compétences sur la territoriale. On a aussi une possibilité pour cette 3e voie pour les personnes qui ont une expérience dans le secteur associatif.
Pardon. Donc, par exemple, si vous avez été directeur d'association, coordinateur de projet, voilà, dans le milieu associatif, c'est une possibilité aussi d'accéder au concours de 3e voie. Et enfin, si vous avez eu un mandat électif, donc élu local, conseiller municipal ou autre, hein, donc vous pourriez bénéficier de ce concours de 3e voie. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de possibilités dans cette fonction publique territoriale et il y a aussi une belle possibilité pour les personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir accéder à des métiers et à des concours et à des postes, donc dans toutes les catégories confondues, sans forcément passer de concours. Donc on a une possibilité d'intégration quand on est en situation de handicap, avec une possibilité d'avoir une période de stage et puis après d'accéder à une titularisation si tout se passe bien pendant le stage, et une possibilité aussi d'évoluer finalement quand on est en situation de handicap, par exemple d'une catégorie C vers une catégorie B ou d'une catégorie B vers une catégorie A. Il y a aussi des textes qui sont aujourd'hui en application et qui permettent aussi cette évolution quand on est en situation de handicap dans la fonction publique territoriale. Donc, vous voyez, on a beaucoup de possibilités autour des concours. Donc, comme je vous l'ai dit, autour de ces concours, donc, il y a parfois un minimum qui est requis en termes de diplôme et on parle souvent de catégorie. Et il est important pour vous que vous compreniez cette catégorie et finalement que vous identifiez aujourd'hui dans quelle catégorie vous êtes. Donc, on a la catégorie C qui sont des fonctions d'exécution. Donc, il n'y a pas de diplôme requis hein, et ça peut aller jusqu'au BEP, CAP, mais il n'y a pas de diplôme minimum. Donc là, vous seriez sur des fonctions d'exécution de projet, c'est-à-dire que quelque chose est mis en place par la collectivité territoriale et vous allez mettre en place ce projet sur le terrain. Donc vous allez être dans l'action, donc qu'elle soit administrative ou technique, hein, mais vous allez être dans l'action, dans l'exécution de ce projet sur de la catégorie C. Sur de la catégorie B, on va être sur des fonctions d'application et de l'encadrement intermédiaire. Donc par exemple, chef de service, dans un service quel qu'il soit, hein, culturel, sportif, ressources humaines ou autres. Donc, on va être sur une possibilité de bac à bac+2 ou alors on va être sur des postes où vous allez être chef de projet, par exemple. Donc, ça va demander une certaine connaissance, une certaine compétence, donc ce sera ce qui permettra d'accéder à la catégorie B, ça va être votre bac jusqu'à un bac+2 comme je vous le disais. Ensuite, vous avez la catégorie A, donc là on va être sur des fonctions de direction, de conception, d'encadrement, d'expertise, hein. Il vous faut un bac+3 minimum pour accéder à cette catégorie A, voilà, et ça va vous permettre donc du coup de créer des projets, voilà, avec des postes de directeur, de chargé de mission, voilà, des postes qui sont un peu qui demandent une expertise certaine pour le coup, pour pouvoir exercer dans cette catégorie A. J'espère que ça vous a éclairci un petit peu sur finalement quelle catégorie vous correspond. Aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, on a plusieurs accès possibles par la voie de concours, mais il existe aussi les possibilités par contrat. Et là, c'est vraiment de belles possibilités qui peuvent s'offrir, hein. Donc, sur le principe, normalement, donc, les postes sont ouverts aux fonctionnaires dans la fonction publique territoriale, hein. C'est le fondement même de l'ouverture à la fonction publique territoriale à tous, c'est le concours, ce qui permet une certaine équité dans les recrutements. Néanmoins, on a une possibilité d'accéder à des contrats, donc CDD, CDI, et je vais faire un petit peu le tri pour vous. Donc, on peut être en CDD sur des postes permanents quand il n'y a pas de fonctionnaire disponible. Quand on n'a pas réussi à recruter un fonctionnaire, on peut tout à fait avoir un poste en CDD et nous recruter en tant que collectivité des contractuels. Donc, sur des emplois permanents, je vous l'ai dit, et il faut que ce besoin soit durable et non pourvu. On peut aussi avoir des besoins temporaires, hein, des accroissements temporaires d'activité. Par exemple, voilà, j'ai une activité, un projet qui nécessite de renforcer mon équipe, eh bien, je vais pouvoir recruter un contractuel ou un accroissement saisonnier aussi, est tout à fait possible pour recruter des contractuels. Vous pourriez aussi, en tant que contractuel, remplacer un agent qui est absent ou finalement être recruté dans l'attente de recrutement de fonctionnaires, donc pouvoir avoir un poste en tant que contractuel. Il existe aussi une possibilité d'être sur des contrats de projet, donc comme son nom l'indique, eh bien, on va être sur un projet, donc ce projet
projet peut aller de 1 à 6 ans et ça peut être renouvelé. Par exemple, si on avait prévu un projet pour une durée de 3 ans, il pourrait tout à fait être renouvelé si le contrat de projet n'a pas abouti et il faut le renouveler. Donc, on a vraiment plusieurs possibilités aujourd'hui de devenir contractuel dans la fonction publique territoriale, hein, voilà, avec des possibilités qui sont assez larges. Donc, ne vous bloquez pas sur cette idée de concours, même si finalement, quand vous intégrerez la fonction publique territoriale, vous verrez que vous avez tout avantage à devenir fonctionnaire et puis ça devient une vraie passion. Donc, en général, on veut y rester, mais voilà, venez voir les possibilités en tant que contractuel. Elles sont assez conséquentes, hein, et puis au-delà, on a toutes les possibilités aussi en tant qu'apprenti, voilà, et toutes les choses qui peuvent s'offrir sur tous les types de contrats possibles. Donc, vous pouvez aussi avoir des stages, on en a parlé tout à l'heure, hein, mais voilà, il y a vraiment plein d'ouvertures et plein de possibilités. Aujourd'hui, la fonction publique territoriale est très accueillante en termes d'agents et de collaborateurs. Donc, ne vous bloquez pas surtout à cette idée reçue qu'il faut forcément avoir un concours pour intégrer cette fonction publique territoriale. Pour la rémunération, on va y répondre assez succinctement parce que finalement, et c'est souvent les questions qui nous sont posées, c'est mais combien vais-je gagner dans la fonction publique territoriale? On me dit que je vais gagner moins que dans le privé. Eh bien, et c'est pour ça qu'on le met rarement dans les annonces de la fonction publique territoriale parce que on ne peut pas aujourd'hui vous donner un chiffre précis puisque ça va dépendre finalement de votre parcours et de votre expérience et de vos diplômes, cette rémunération. Donc, il y a des grilles indiciaires, hein, bien entendu, qui vont établir une base avec des cadres d'emploi, des grades, des échelons qui vont définir un traitement de base. Mais après, il va y avoir des compléments, voilà, et votre échelon va dépendre de votre expérience puisqu'on va reprendre votre expérience dans le privé. On va tout calculer pour que ce soit le plus avantageux pour vous. Et puis après, en fonction des collectivités, eh bien, vous pouvez avoir des indemnités, des primes, voilà, en fonction de où vous êtes sur le territoire. Voilà, s'il y a il y en a des indemnités de résidence dans certaines collectivités parce qu'il y a une cherté de la vie, ou alors des indemnités de mobilité pour certaines collectivités en faveur du développement durable. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent venir compléter votre rémunération. Si vous avez des enfants, vous avez des indemnités, le supplément familial de traitement. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc la rémunération aujourd'hui, elle est basée sur une grille indiciaire, mais sur des compléments en fonction de votre employeur et en fonction de votre parcours, de qui vous êtes et de vos expériences, vos diplômes et finalement de votre expérience professionnelle. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous vous posiez en termes de recrutement par contrat, de possibilités, de rémunération et avoir finalement ouvert le champ des possibles pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat et on essaiera d'y répondre pendant cette visio.